Ángela Molina Tejedor, née le 5 octobre 1955 à Madrid, en Espagne, est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma européen. Sa carrière s'étend sur plus de 5 décennies et compte plus de 100 rôles dans des films espagnols, italiens, français et latino-américains. Fille du célèbre chanteur et actrice Antonio Molina et d'Ángela Tejedor, elle a grandi dans une famille d'artistes où la passion du spectacle était innée chez chacun. Grâce à sa beauté captivante, sa sensibilité d'actrice et sa capacité à incarner des rôles complexes, Ángela Molina est devenue une icône de la transition espagnole, la transition de l'Espagne de la dictature franquiste à la démocratie. À 69 ans, elle continue de travailler et a récemment joué dans des projets tels que L'Ordine del Tempo, 2023, et Polvo Serán, 2024. Mère de 5 enfants, Olivia, Matteo, Samuel, Antonio et Maria Isabel, issus de 2 mariages, Ángela a vécu un parcours émotionnel, tant amoureux que familial. Sa vie est riche, mêlant succès éclatants et tristesse sombre, secrets cachés et efforts constants qui marquent le public. La plus grande tristesse d'Ángela Molina fut la mort de son père, Antonio Molina, le 18 mars 1992, après une longue lutte contre un cancer du poumon. Antonio, chanteur et acteur connu pour sa voix soul et ses rôles dans des films espagnols des années 50, a profondément influencé son parcours artistique. Née dans une famille nombreuse à Madrid, Ángela a grandi en regardant son père se produire sur scène, et des chansons comme Adiós et Lucero de Mis Noche résonnaient dans leur petite maison. Il fut non seulement une source d'inspiration, mais aussi son premier professeur, lui apprenant à exprimer ses émotions par le théâtre et la musique. Lorsqu'Antonio fut diagnostiqué en 1990, Ángela était occupée par des projets internationaux, dont 1492, La conquête du paradis de Ridley Scott. Elle essayait de passer du temps avec son père, prenant fréquemment l'avion depuis l'Italie ou la France pour Madrid, afin de lui rendre visite à l'hôpital Gregorio Marañón. Mais la maladie avait progressé trop rapidement. Le jour du décès de son père, Ángela tournait une scène du film Esquilache à Barcelone. Elle apprit la triste nouvelle par téléphone de sa mère, et bien qu'elle s'efforçât de garder son calme pour terminer la scène, elle sanglota dans la loge après, serrant contre elle le mouchoir que son père lui avait offert lors de son premier rôle. Dans une interview en 1993, elle confia que la perte de son père avait été une douleur irréparable, comme si elle avait perdu sa lumière directrice. Elle se sentait coupable de ne pas avoir été plus présente pour lui pendant ces années chargées, et chaque fois qu'elle écoutait ses chansons, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Après la mort d'Antonio, Ángela se rendait souvent sur sa tombe au cimetière de la Almudena, apportant des marguerites, sa fleur préférée, et parlant de ses nouveaux rôles, comme s'il l'écoutait encore. Certaines nuits, elle restait éveillée dans son appartement madrilène, revoyant les vieux films de son père, comme Esa voz es una mina, en pleurs, se remémorant l'époque où toute la famille se réunissait autour de la table. Cette douleur est non seulement une perte personnelle, mais aussi un tourment pour les mots qu'elle n'a jamais pu dire à son père, en remerciement de lui avoir transmis son amour de l'art. La carrière d'Ángela Molina est un parcours de plus de 50 ans, d'une jeune fille passionnée de ballet et de théâtre à l'une des actrices les plus respectées du cinéma européen. Elle a commencé ses études de ballet classique et de théâtre à l'Escuela Superior de Madrid, où elle a perfectionné son expressivité par son corps et sa voix. En 1975, à 19 ans, elle fait ses débuts au cinéma dans No Mataras de César Fernández Ardavin, marquant le début d'une brillante carrière. 2 ans plus tard, elle perce véritablement en incarnant Conchita dans Cet obscur objet du désir, 7077, le dernier film du légendaire réalisateur Luis Buñuel. Ce rôle, qu'elle partage avec Carole Bouquet, lui confère une renommée internationale grâce à une interprétation captivante des complexités du désir et de la manipulation. Nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, le film devient un classique,
propulsant Molina au rang de star internationale. Durant les années 1970 et 1980, Ángela devient l'une des figures marquantes de la transition espagnole vers la démocratie. Elle choisit des rôles profonds, souvent porteurs d'enjeux sociaux et politiques, comme celui provocateur de Rosa, une mère célibataire, dans Black Brood, 1977, un film qui dénonce la violence fasciste de l'après-francophonie. Elle continue de collaborer avec des réalisateurs de renom tels que Pedro Almodóvar, En chair et en os, 1997, Étreinte brisée, 2009, Giuseppe Tornatore, Bahariya, 2009, et Ridley Scott, 1492, La conquête du paradis, 1992. Son interprétation dans La moitié du ciel, 1986, de Manuel Gutiérrez. Aragon lui vaut la Concha de Plata de la meilleure actrice au Festival de San Sebastián, et elle devient la première actrice étrangère à recevoir le prix David di Donatello italien en 1986 pour Un complicato intrigo di donne, Vicoli e delitti. Sa carrière s'étend également au théâtre, avec des rôles dans Troia, Siècle XXI, 2002, El Graduado, 2005, et La Dama del Mar, 2008, ainsi que dans l'opéra La Hija del Regimiento, 2014. Elle s'essaie également à la musique, en sortant l'album Muertos de Amor avec Georges Moustaki en 1986 et en chantant pour Las Cosas del Querer. Si la musique n'était pas au cœur de sa carrière, elle la considérait comme un moyen d'exprimer ses émotions et de se connecter à l'héritage de son père. En 2021, elle a reçu le Goya d'honneur, un prix pour l'ensemble de sa carrière qui récompense sa contribution au cinéma espagnol et international. Avec plus de 100 films à son actif, du cinéma d'auteur au cinéma commercial, Ángela s'est imposée comme l'une des actrices les plus polyvalentes de sa génération. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Le film Las Cosas del Querer, Segunda part, 1995, a été un échec commercial, malgré les efforts considérables qu'elle a déployés pour le rôle. Elle se souvient avoir pleuré dans sa chambre d'hôtel en lisant les critiques négatives, se demandant si elle avait le talent nécessaire pour continuer. Un autre revers a été son refus du rôle principal dans Femme au bord de la crise de nerfs, 1988, d'Almodóvar, craignant de ne pas être à la hauteur dans un rôle comique. Le film a ensuite connu un énorme succès et elle a regretté d'avoir laissé sa peur prendre le dessus. La pression de grandir dans une famille d'artistes a également été un défi. Fille d'Antonio Molina, elle était constamment confrontée à l'attente de se montrer à la hauteur des attentes de son père. Les tabloïds des années 1970 la comparaient souvent à lui, la qualifiant de copie imparfaite, ce qui la plongea dans une crise de confiance en elle. Un jour, après une interview à Madrid, elle pleura dans sa voiture, se sentant jamais à la hauteur. Pour préparer l'obscur objet du désir, elle travailla sans relâche avec Buñuel, apprenant à exprimer ses émotions par le regard et la gestuelle. Un jour, après 15 prises d'une scène de pleurs, elle s'effondra sur le plateau et pleura pour de bon, non pas d'épuisement, mais sous la pression de répondre aux attentes d'un réalisateur légendaire. Pour devenir une actrice polyvalente, elle étudia le français et l'italien et regarda des heures de films de Fellini et de Truffaut pour parfaire son art. Lorsqu'elle fut choisie pour Gran Reserva, 2010 à 2013, elle passa des mois à se documenter sur son rôle, même s'il s'agissait d'un second rôle, car elle souhaitait lui donner de la profondeur. Ses larmes n'étaient pas seulement un signe de défaite, mais aussi un symbole de passion et de persévérance, une femme qui se relevait toujours après chaque chute. La fin de vie d'Ángela Molina fut tragique lorsqu'elle décida de se retirer des blockbusters en 2015, après avoir terminé Blancanieves, 2012, et Gran Reserva. À 60 ans, elle ressentit le besoin de se concentrer sur des projets plus modestes et plus significatifs pour elle-même et de passer du temps avec sa famille. Cette décision, prise après des années de travail acharné, la laissa profondément triste.
Lors de la première de Blancanieves au Festival de Saint-Sébastien, elle fondit en larmes sous une ovation debout de 5 minutes, consciente qu'elle n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de se retrouver devant un tel public. Elle confia que s'éloigner des projecteurs était comme laisser une part d'elle-même, car c'est au cinéma qu'elle se sentait le plus vivante. Elle sombra alors dans une légère dépression, restant souvent assise chez elle à Madrid, à regarder de vieux films et à pleurer en se remémorant l'époque des tournages. Bien qu'elle continue de travailler sur de petits projets et au théâtre, elle admet que rien ne remplace le sentiment de jouer dans un grand film. Cette tristesse nous rappelle la fragilité du temps et le prix à payer pour abandonner une passion. L'amour et le mariage d'Angela Molina sont une histoire émouvante, mêlant joie, difficulté et tristesse. Elle a d'abord épousé Hervé Timarche, un acteur français, en 1978. Ils se sont rencontrés lors d'un projet de film à Paris et l'amour d'Hervé l'a rapidement conquise. Leur mariage a duré plus de 10 ans et a donné naissance à 3 enfants. Olivia, 1980, Matteo, 1982 et Samuel, 1985. Cependant, la pression de leurs emplois du temps chargés les a progressivement éloignés et ils ont divorcé en 1991. Angela a confié un jour que le divorce avait été l'une des décisions les plus difficiles, car elle s'inquiétait des conséquences sur ses enfants. Il y avait des nuits où elle pleurait dans son appartement madrilène, se sentant coupable de ne pas pouvoir maintenir l'unité de sa famille. Avant Hervé, Elle Aver,